Œuvre issue de l'imagination du maître de l'animation, Hayao Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent est une œuvre qui marquait son temps et le cinéma, tant par ses personnages, son histoire, mais aussi par son univers complexe et sombre. Bonsoir mes chers abonnés, c'est Aizen, et aujourd'hui, pour cette première émission, je vous présenterai ce merveilleux univers de Miyazaki. Tout commença lorsque Miyazaki, tout juste après avoir réalisé le château de Cagligrosso en 1979, donnait une interview pour Animage, qui souhaitait publier un article sur son œuvre. C'est lors d'une rencontre entre l'auteur et Toshio Suzuki, qui d'ailleurs deviendra plus tard le producteur des studios Ghibli, qu'il discuta de ses projets. Miyazaki pensa d'abord faire l'adaptation d'une bande dessinée de Richard Corben, Rolf, édité en 1971. Cette BD raconte l'histoire de Mariara, fille du pays de Canis, dont le chien, Rolf, transformé par un sorcier en être mi-humain mi-animal, fait face à une invasion soudaine de troupes démoniaques. Rapidement, l'œuvre envisagée s'éloigna largement de l'œuvre originale, en intégrant des éléments comme la vallée du vent, des vers des sables, une Nausicaa en reine des goules et la Fukai. Le projet fut donc mis de côté par manque de fidélité. Mais l'équipe d'Animage l'encouragea alors à créer son propre manga. Miyazaki accepta mais posa certaines conditions. Premièrement, il souhaitait que son manga soit mis en suspens si un animé venait à être réalisé. Et deuxièmement, qu'on lui laisse un contrôle total sur son œuvre, ainsi que de ne pas exiger du manga qu'il soit spécialement conçu pour être adapté en film. De sacrées conditions quand on connaît l'univers de la production japonaise. C'est en 1982, après des mois de travail entrecoupés par son implication dans la série Sherlock Holmes, que sortit le premier tome de Nausicaa de la vallée du vent, de son titre original, Kaze no Tani no Nausicaa. Cela dit, la production fut très lente, car Miyazaki était sollicité sur plusieurs projets. L'engouement, se formant autour de ce tome, amena certains studios à proposer alors des courts-métrages, tout d'abord de 5 minutes, puis d'une demi-heure, avant que Miyazaki ne négocie pour 1h10. Mais aucun des projets n'aboutit. C'est à la sortie du deuxième tome, en 1983, que la société de production Toei Animation décida de lancer la création d'un long-métrage d'animation. Mais sa production fut lente et compliquée. Le premier scénario voulu aurait duré plus de 3 heures. Le synopsis est donc réécrit pour ne faire plus que 2 heures. Ainsi, les coupes effectuées entre le scénario du film et du manga furent drastiques. La publication du manga commença en février 1982 et ne s'achèvera que 13 ans plus tard, entrecoupé par tous les projets d'animation du studio Ghibli. Un sacré laps de temps en somme, mais bon, quand on voit le chef-d'œuvre, on ne va pas s'en plaindre. Pour vous donner un avant-goût de cette histoire, je vous propose de vous raconter les premières pages de cette œuvre. La fin d'une paix, la fin d'un monde. L'univers de la vallée du vent se situe sur notre planète, 1000 ans après la guerre des 7 jours de feu. Cette guerre dura 7 jours et réduisit l'ancien monde en cendres. L'humanité passa de l'ère industrielle à l'ère de la céramique. L'ancien monde dura plusieurs centaines d'années, durant lesquelles les hommes créèrent toujours plus de technologies et manipulaient à volonté la génétique des êtres vivants, créant ainsi de nombreuses espèces. Mais leur folie leur fit créer des êtres gigantesques émettant une lumière empoisonnée, les dieux guerriers. Ces titans de chair et de céramique furent engendrés pour devenir les juges de ce monde, l'homme mettant son savoir pour placer les responsabilités en de fausses divinités. Ces êtres crachaient un feu à la puissance démentielle, un feu atomique. Puis vint la guerre, éternelle répétition de l'humanité, 7 jours de feu qui anéantirent l'ancien monde. L'humanité était perdue dans le malheur de sa folie. Les mers étaient devenues stériles et les terres devinrent polluées. Et au comble de cette horreur apparut la Fukai, vaste océan putride, mer de la décomposition. Tels sont ses surnoms. Cette forêt toxique, emplie de miasmes et de spores mortels, ne cessa de s'étendre,
grandissant jour après jour, et étouffant peu à peu les quelques royaumes qui tentaient de survivre. Aux abords de la mer de la décomposition se trouvait une multitude de royaumes appelés les États de la périphérie. L'un de ces petits royaumes se nommait la Vallée du Vent, gouverné par le vieux roi Gil. Sa fille, la princesse Nausicaa, était la seule survivante de ses frères et sœurs. Un jour, après avoir découvert la mue de la carapace d'un omu, Nausicaa porta secours à un inconnu, attaqué par l'un de ses omus. Après avoir calmé la bête et l'avoir ramenée dans la forêt, elle retrouva l'inconnu, qui se révéla être Maître Youpa, son mentor. Son retour dans la vallée fit l'objet de festivités, mais de grandes questions et craintes furent alors soulevées. En effet, lorsque l'histoire commence, l'Empire Tolmec envahit l'Empire d'Orc sans déclaration, et mène une guerre éclair efficace, ayant fait débarquer par la mer intérieure des milliers de troupes par d'immenses cuirassés de débarquement. Pendant que l'armée Tolmec s'enfonce profondément dans les terres ennemies, une flotte expéditionnaire de 300 hommes, dirigée par la princesse Kushana en personne, se charge de lever le banc. Appelés en tant que vassaux des Tolmecs, les États de la périphérie joindront leurs forces à la faible flotte expéditionnaire, composée uniquement de 4 corbeaux et d'une corvette. Nausicaa, en tant que princesse héritière du royaume de la Vallée du Vent, devra représenter son peuple et son père en prenant les armes afin de combattre auprès de leurs alliés les Tolmecs. Quand je vous dis que le scénario n'a, mais alors, rien à voir avec le film, pourtant, les Tolmecs cachent leur expédition punitive envers la ville de Pégité, pour avoir rompu son serment de fidélité, ceux-ci leur ayant refusé de leur livrer un dieu guerrier de l'ancien monde. C'est dans la pensée d'un avenir sombre, baignant dans la guerre et les complots, que la flotte devra partir vers l'Empire d'Orc, en empruntant le chemin le plus court mais le plus dangereux. Traverser la forêt toxique. J'espère que cette émission vous aura plu et qu'elle vous donnera l'envie de vous mettre à ce manga culte et magistral. Dans les prochaines émissions, nous nous intéresserons à la géopolitique, l'artisanat, la culture, la faune et la flore de cet univers. Bien sûr, l'étude approfondie d'un univers aussi complexe implique de nombreux spoils. Mais nous ferons en sorte d'en faire le moins possible pour vous laisser tout le plaisir et la surprise que cette œuvre apporte. Aussi, nous étudierons le manga, l'anime étant bien moins complet. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu des familles. Aussi, nous possédons un Discord avec une superbe communauté, alors rejoignez-nous, les liens sont dans la description. Sur ce, un dernier mot, Kurotawa ? Oui, ferme-la.